Dans cette vidéo, c'est vous qui contrôlez mes lectures pendant une semaine. Salutations à tous, c'est Jérôme JDMP et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et comme vous l'avez compris, cette semaine, c'est les abonnés sur Instagram et Discord qui vont voter tous les mangas que je vais lire et que je vais devoir présenter. Et donc tout simplement pour le premier vote, je mets 3 mangas disponibles. Il y a Komi cherche ses mots, Chastity Reverse World et Dumbbell combien peux-tu soulever. On se retrouve donc dans 24 heures pour le premier jour et on verra quel manga a été choisi. Et d'ailleurs n'hésitez pas dans les commentaires à mettre quel manga vous auriez choisi, quel manga vous auriez voté. Et donc on se retrouve dans 24 heures pour le premier vote. La vidéo peut donc réellement commencer, nous sommes lundi. Et d'ailleurs j'ai une super nouvelle pour samedi, mais on verra ça en fin de vidéo d'ailleurs parce que j'ai une grosse annonce à faire pour samedi. Si tout va bien parce que j'ai souvent des imprévus. Bref, ça fait 24 heures que le vote a été lancé et j'ai enfin le manga gagnant, le manga que je dois lire et vous présenter. C'est tout simplement Komi cherche ses mots. Komi cherche ses mots. Au lycée, une jeune fille du nom de Komi est extrêmement belle, charismatique et intelligente. Tout le monde l'adore. Le problème, c'est qu'elle ne parle à personne. La vérité, c'est qu'elle souffre d'anxiété sociale. Elle est tout simplement incapable de parler à quiconque sans être paralysée. C'est alors qu'un jeune garçon du nom de Tadano s'en rend compte et décide de l'aider à affronter son anxiété sociale et à se faire sans amis. J'ai adoré ce manga et pour plusieurs raisons. Tout simplement, il y a un côté où j'ai pu m'identifier à Komi. Je vous rappelle, quand j'étais petit, j'étais dyslexique, ortholexique, je bégayais. Ça m'arrive encore, mais beaucoup moins. Et tout simplement, j'osais pas parler aux gens, j'étais timide, c'était compliqué pour moi d'aller vers les autres personnes. Et ça me rappelle beaucoup du coup mon enfance. Et surtout, j'adore les dessins et ça change en fonction du point de vue. Quand les gens regardent Komi, ils voient une personne dure comme ça, sérieuse et voilà, assez confiant. Quand on voit le point de vue de Komi, de la personnage principale, on la voit toute timide comme ça, vraiment, avec des grands yeux, toujours observatrice et paralysée par la situation parce qu'elle ne peut vraiment rien faire. Il y a vraiment un côté anxiété sociale. J'adore ce manga, j'adore tout ce qui en découle, le fait de rechercher des personnes, d'apprendre à affronter son anxiété, sa phobie. Très très bon petit manga, très très bonne surprise, je vous le conseille absolument. Et on va passer au deuxième vote, je vais rajouter quelques petits candidats. Et oui, parce que si je ne vous l'ai pas encore dit, tous les jours je vais rajouter 3 mangas. Donc demain, il y aura 5 mangas pour le vote. Encore une fois, vous pouvez voter en commentaire, comme ça n'hésitez pas à dire quel manga vous auriez voté pour chaque journée. Et donc pour demain, je vais rajouter Rosario plus Vampire saison 2. J'ai déjà lu toute la saison 1, mais je n'ai jamais commencé la saison 2. Et j'ai beaucoup de mangas, ce serait bien de le mettre. Je vais rajouter également Front Mission Life and Dog Style. Ça fait des années que je l'ai et je n'ai jamais osé le commencer, je ne sais pas de quoi ça parle. Et le troisième manga, c'est Erased. Alors je sais que c'est un Kaisambe, donc l'île de Yuzuki, le berceau des esprits, voilà. Des mangas que j'ai adorés et je n'ai jamais commencé Erased. Donc voilà les 5 mangas pour le vote. N'hésitez pas à voter également dans les commentaires et on se retrouve dans 24 heures pour le deuxième manga. Salut! Ça fait 24 heures, les votes ont été finalisés et avec une toute petite avance, c'est Erased qui a été choisi. Satoru Fujinuma est un jeune aspirant mangaka. Le problème c'est que sa carrière ne décolle pas. On pourrait croire que sa vie est tout simplement normale, sauf que non. En effet, quand une catastrophe arrive près de lui, il revient quelques minutes en arrière dans le temps pour corriger la situation. Et ce, autant de fois qu'il le faut tant qu'il n'aura pas réussi. Mais un jour, alors qu'il trouve sa mère assassinée, il décide de provoquer son pouvoir, mais se retrouve 18 ans dans le passé. Condamné à revivre toute son enfance, il décide de corriger l'une de ses plus grosses affaires de jeunesse, une jeune fille qui se faisait enlever, et qui n'a jamais été sauvée. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis un très grand fan des mangas à effet papillon, quand on voyage dans le temps comme ça, j'adore ce type de manga. Et c'est d'ailleurs pour ça que je vais prendre les Tokyo Revengers, parce que j'ai enfin compris le scénario et je savais pas que ça parlait de voyage dans le temps. C'est hors sujet, mais bref. Et donc Erased, c'est tout simplement le genre de scénario que j'adore. Le fait de revenir en arrière et de devoir chercher l'action qui va permettre de tout changer. Et le fait de revenir en arrière quand t'es tout gamin, mais de garder ton mental, je trouve ça trop cool. Imagine, tu reviens comme ça au CP et t'es un pur génie. Oh, les maths, le français, easy. Le problème, c'est que ça fait tellement longtemps qu'il revient dans le passé que t'oublies forcément des détails et que tu sais pas forcément où tu dois changer les choses. Bref, le manga est trop bien, j'ai adoré ce manga. Et là, je comprends la grosse différence de vote, clairement, ce manga, il est trop bien. Et donc, on va passer au vote pour demain, je vais rajouter encore 3 mangas. Et donc, tout simplement, on va rajouter Revenge Classroom. Et on va rajouter 2 nouveautés, alors c'est de chez Meian Edition, il y a Kuma 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 Beer, je crois que c'est un isekai. Et il y a Uzaki-chan Want to Hang Out. Alors, je sais pas ce que c'est. Ça doit être un manga tranche de vie avec une relation amoureuse comme ça, romantique, je sais pas trop, ça a l'air comique.
Voilà, tout simplement, je ne connais pas. Ça fait un total de 7 mangas pour le vote de demain. N'hésitez pas à voter quel manga vous auriez voté. Et du coup, on se dit encore une fois, comme d'hab, à dans 24 heures. Pour moi, en tout cas, à tout de suite. Ok, on va pouvoir commencer le mercredi. Et donc, on arrive au troisième choix. Et pour une fois, c'était extrêmement serré. On a 3 mangas côte à côte, mais il y en a un qui a un vote en plus. C'est Dumbbell, combien peux-tu soulever? Dumbbell, combien peux-tu soulever? L'histoire de Hibiki Sakura, jeune lycéenne qui a une passion dans la vie, c'est manger. Forcément, elle prend beaucoup de poids et décide donc de s'inscrire à la salle de musculation pour maigrir. Mais dans la salle de sport, elle va découvrir beaucoup de personnages hauts en couleur et apprendre la joie de la musculation. Alors c'est un manga que j'ai bien aimé, je l'ai vraiment apprécié. Après, c'est plutôt un manga situationnel. Il y a beaucoup de conseils, beaucoup d'exercices pour faire du sport, de la musculation en salle ou chez soi. C'est bien régulier à ce niveau-là. Quand tu as envie de faire du sport, il est incroyable. Il est super enrichissant, intéressant, tout ce que tu veux. Tu as envie de maigrir, de faire de la musculation, parfait. Si tu veux juste un manga pour rigoler, c'est pas le meilleur manga, tu vois. Donc c'est à double tranchant. C'est un manga de Sandrovich Yabako et de Maham. C'est par le même scénariste que Kengan Ashura d'ailleurs, et c'est dans le même univers. Et on passe aux 3 mangas pour le prochain vote. Pour le vote de demain, je rajoute 3 mangas qu'on m'a énormément conseillé. Il y a mon entourage qui m'a dit franchement pourquoi tu as toujours pas lu ça? Et j'ai fait je sais pas. C'est pour ça que je fais cette vidéo en fait. Je rajoute Remember, tout simplement un manga qui a l'air très sympathique mais que je n'ai jamais lu. Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai. Je déteste mon accent anglais mais c'est pas grave. Et The Witch and the Beast. C'est un manga qu'on m'a énormément conseillé et j'ai peur de le commencer. Je sais pas si c'est bien ou pas. C'est de côté et j'ai pas commencé. Voilà les votes pour demain, jeudi. À tout de suite. Waouh! Je me suis pris une de ces claques avec le manga du jour. On arrive au vote de jeudi et globalement vous avez bien apprécié les 3 mangas que j'ai rajoutés, mais c'est Bunny Girl Senpai qui est arrivé en tête du classement. Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai. C'est l'histoire de Sakuta Azusagawa, un jeune lycéen plus ou moins ordinaire qui va un jour rencontrer une bunny girl à la bibliothèque. Cette jeune fille, c'est Mei Sakurajima qui a un problème, elle devient petit à petit totalement invisible. Sakuta, jeune garçon qui est encore capable de la voir, va alors tout faire pour essayer de l'aider à redevenir visible et à ne pas disparaître aux yeux du monde. J'ai pris une petite claque pour 2 raisons. Tout d'abord, le manga est en 2 tomes. Je sais qu'il y a d'autres séries, il y a d'autres saisons entre guillemets. Ce manga est fini en 2 tomes, donc je m'attendais pas à avoir la fin de l'histoire en 2 tomes. C'était génial. Et ensuite, l'histoire est incroyable. C'est une histoire touchante d'un garçon qui aide une jeune fille à ne pas disparaître. Et il y a vraiment un côté compte à rebours où plus le temps passe, plus elle disparaît, plus les gens l'oublient, vraiment plus elle disparaît dans le néant. Ça fait un petit peu penser à tout ce qui est Your Name, des mangas un peu dans le genre. J'ai adoré ce manga, il était vraiment bien pour le coup. C'est pas le meilleur que je conseillerais, mais je le conseillerais énormément. Le vote pour vendredi. Est-ce que tu es prêt à voter dans les commentaires? Je rajoute Crimson Wolf. Ensuite, on va rajouter Hero's Tale, un manga de Hiromu Arakawa, l'auteur de Full Metal Alchemist. Et ensuite, je rajoute No Guns Life, petit manga sur un homme qui a une tête de pistolet. Et ça a l'air assez violent. Et je pense qu'avec ce vote, on arrive normalement à 10 mangas. Je vais essayer de rester à 10 mangas, je vais enlever les mangas qui n'ont pas de vote, qui sont pas appréciés. Et comme ça, pour les votes, vous aurez constamment 10 mangas, ce sera plus beau, ce sera joli. Let's go, on se retrouve à demain. Voilà, je viens de prendre une douche, j'ai une petite Red Bull parce que je suis claqué, j'ai passé la nuit à bosser. Et on est parti pour vendredi. Pour vendredi, vous avez choisi le manga Remember. Dans un lycée, il y a une terrible malédiction. Si un esprit vous demande de l'aide, vous devez toutes les nuits rechercher les parties de son corps, afin de la remembrer. Le problème c'est que si vous apercevez une créature appelée la Rouge Sang, vous ne devez pas regarder derrière vous, sinon elle vous tue. Vous revenez ainsi 24 heures plus tôt et vous devez recommencer jusqu'à ce que l'esprit soit complet. Et j'avais pas compris le titre. En fait, je pensais que Remember, ça veut dire souviens-toi, remémore-toi. Je pensais pas que ça parlait de remembrer quelqu'un. Et donc oui, c'est vraiment un groupe d'élèves, de 6 élèves, qui se font accoster par une espèce d'esprit camarade de classe qui leur dit « Retrouve mon corps, mes membres ». Et donc toutes les nuits, ils doivent rechercher des membres et les assembler dans une espèce de sarcophage, sinon ils se font tuer par un esprit qui s'appelle la Rouge Sang. Salut Morphine, ça va? Exactement, c'était vachement bien. C'est un peu plus thriller, oppressant, horreur par rapport aux autres. Ça représente bien tout ce qui est univers fantomatique du Japon, parce qu'ils adorent les fantômes, les yokai.
Très très bon petit manga, ça je vais me prendre la suite. Ça je vais clairement me prendre la suite parce que j'ai adoré l'univers, j'adore l'ambiance. N'est-ce pas Morphine? Et on passe du coup au vote pour demain. Alors ce que je vais faire, c'est que forcément j'enlève le manga que j'ai lu. Je vais enlever le manga qui a le moins de votes, donc Crimson Wolf, parce que vous n'avez pas voulu Crimson Wolf. Et je vais simplement rajouter 2 mangas pour rester à 10 mangas. Comme ça tous les jours vous avez 10 mangas à voter, pour la fin du mois. Et ce sera plutôt sympa. Et donc pour samedi, vous aurez Kaijin Rejo par l'auteur de Sword Art Online. Et vous aurez The Secret of Magical Stone. 2 petits mangas que je ne connais pas, je n'ai jamais lu, voilà, forcément comme pratiquement toutes les séries. Et donc, à demain. Et donc, l'avant-dernier vote est fini puisqu'on est samedi. Et hier, vous avez voté pour Revenge Classroom. La revanche de l'école. La vengeance de l'école. C'est l'histoire de Ayana, une jeune lycéenne de 3e dans un collège presque comme les autres. Sauf que cette dernière est victime de violences, de menaces, de raquettes, bref, de harcèlement scolaire. Et un jour, alors qu'elle se fait pousser sur la route et percutée par une voiture, elle décide que c'en est trop, qu'elle ne va pas se laisser faire et décide de se venger de tous ses camarades, quitte à causer la mort de certains. Ouais, on est sur une ambiance un peu glauque, et en vrai c'est un manga qui dénonce pas mal, parce qu'il y a pas mal de harcèlement, que ce soit en France ou alors au Japon, ou tout autre pays d'ailleurs. Ne harcelez pas les gens, c'est très mal. En vrai il y en a plus qu'on le pense, hein. Même sans le vouloir, même sans faire exprès, les mots peuvent faire mal, faites attention à ce que vous faites. Bref, c'est un manga de vengeance puisqu'elle décide de se venger de tous ses camarades de classe. Des magouilles, des plans machiavéliques pour faire souffrir les autres. Ça me fait vraiment penser à Last of Us 2. C'est vraiment axé sur la vengeance et sur les conséquences. Parce que bah forcément, quand tu te venges, et parfois il y a des retours. C'est pas toujours positif. On le voit rien qu'avec le tome 2. Celui-là. Je suis pas totalement à fond dedans pour l'instant, mais j'aime bien le fait d'avoir des plans et des calculs pour à chaque fois arriver à faire souffrir une personne. C'est vraiment attirer la colère et le malheur sur les autres. C'est un manga un peu malsain. C'est pas incroyable, mais j'ai bien aimé ce manga. Le manga que vous avez le moins aimé hier et que je vais enlever des votes, c'est Front Mission Dog Life and Dog Style. Donc ça, je vais l'enlever des votes et on va donc rajouter 2 mangas pour le vote final. Le dernier vote, le vote de dimanche. Et pour le final, je pense que je vais lire 2 mangas, histoire de finir vraiment en beauté la semaine où vous choisissez mes lectures. Mais avant ça, on va rajouter Kowloon Generic Romance. Et le dernier manga, c'est Adam l'Ultime Robot. J'ai déjà lu le tome 1 il y a longtemps. Ça me faisait penser un petit peu à Astro Boy. Mais j'ai jamais fini la série. Je crois que c'est en 4 tomes et je crois que j'ai l'intégrale. Le dernier vote final. Quel serait le manga qui vous donnerait le plus envie de lire? Et donc, à tout de suite pour le dernier vote. Et ben c'est la fin de la vidéo. Petite annonce rapide avant de dire le dernier vote. Je vous avais dit que samedi j'avais une grande nouvelle. Tout simplement j'ai l'installateur de la fibre qui est revenu après 8 mois d'attente. En janvier j'ai l'installateur qui est venu, il m'a installé la fibre et j'avais pas la fibre. Ce qui fait que j'ai annoncé des lives et bah il n'y avait pas de live. Dès ce soir, normalement, je vais commencer un premier live test comme ça pour expliquer un petit peu ce que je vais faire en live. On va déballer les 2 cartons de 300 mangas qui me reste à déballer. Je vais commencer les lives Twitch et donc je vous mets le Twitch dans la description. Ce sera pas vraiment axé sur les mangas, ce sera vraiment plus sur des jeux vidéo et de la discussion pour parler un petit peu comme ça avec les abonnés. J'explique tout ça ce soir, ce sera un live un peu maladroit, ce sera le premier live Twitch ce soir. On se retrouve du coup dans quelques heures, vers de 18 à 22h je pense, comme ça on fera des lives tous les mercredis, vendredi, samedi. J'ai pas encore le planning, on verra ça ce soir. Voilà. Et donc on passe au dernier vote puisqu'on est maintenant dimanche. Et je sortirai la vidéo mercredi. Et donc pour le dernier vote, vous avez choisi en grande majorité Love Fragrance. Love Fragrance, l'histoire de Asako, jeune employée, qui a un gros complexe envers sa transpiration. Le problème, c'est qu'elle travaille dans une usine de parfums. Un jour, alors qu'elle rencontre un jeune garçon du nom de Kotaro, le nez de l'entreprise, puisque c'est lui qui crée les parfums, celui-ci finit enivré, omnubilé par le parfum de Asako. Commence alors une relation de couple très rapide entre les 2 protagonistes, axée sur les odeurs et le parfum. Je ne pensais pas que Love Fragrance c'était la fragrance du parfum. Tout simplement, je savais pas que ça parlait de parfum. Alors, tout d'abord, ce n'est pas une histoire d'amour qui commence en douceur, c'est une histoire très adulte, puisque dès le premier soir, on va dire qu'ils sont en couple, si tu vois ce que je veux dire. Donc c'est un manga très mature, très adulte à ce niveau-là, parce que il y a beaucoup de coquinerie voilà, de couple. Mais pour autant, ce n'est pas un manga pour public averti. On voit pas vraiment les choses, et surtout, ça reste beaucoup axé sur le parfum, sur la création des odeurs. Et le fait que le mec est omnibulé par sa copine, qu'il est en mode « je veux te renifler ». Oui, c'est vraiment une passion, il veut vraiment renifler sa copine, constamment.
De la semaine, c'est pas le manga que j'ai le plus apprécié. Ça se lit bien, j'ai apprécié, mais j'ai pas réussi à rentrer complètement dans le scénario. Peut-être parce que ça parle de parfum, je sais pas, parce que le couple il est un peu bizarre. C'est pas le manga que j'ai le plus apprécié. Je vous laisse vous renseigner, on en reparlera en bilan lecture avec Yann dans tous les cas. C'était Love Fragrance. Et on passe au deuxième manga. Le dernier, c'est Chastity Reverse World. Ce manga était là au premier jour et il a été voté en seconde place au dernier jour. C'est mon préféré de la semaine. J'ai adoré le scénario de Chastity Reverse World. Le rôle entre les garçons et les filles a été complètement inversé dans ce manga. Vu que c'est un manga bonus, il n'y aura pas vraiment de présentation, mais c'est très simple, c'est le monde des filles et des garçons qui est complètement inversé. Les filles sont tous pervers, les garçons sont timides, ils n'osent pas se mettre torse nu, alors que les filles elles se mettent en soutif, elles sont pas clés. Elles s'en foutent. C'est vraiment tout le côté pudeur qui est parti chez les garçons et le côté pervers chez les filles. Tout a été inversé. Les pubs pour les voitures, c'est des mecs en caleçon. Vraiment, le manga, il est ultra intéressant et il dénonce plein de choses. J'ai adoré ce manga. Grosse révélation, je vais me prendre la suite. Je veux clairement la suite de ce manga. J'ai adoré Chastity Reverse World. Et donc, la petite semaine de lecture où vous avez décidé ce que je lisais, j'ai découvert pas mal de séries. Bunny Girl Senpai, j'osais pas le lire, il était trop bien. Remember aussi. Chastity Reverse World, Erase et Komi cherche ses mots. Les autres, ils sont très bien, mais ils sont très bien. En vrai, il n'y a pas de grosse déception, j'ai vraiment tout aimé lire. Il y en a juste certains que j'ai préférés à d'autres. Et voilà, messieurs, dames, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin. On se retrouve ce soir sur Twitch. Il y a le lien dans la description. Ce sera un live un peu maladroit. Ce sera le premier que je vais réellement faire, avec une bonne qualité, normalement. J'ai encore 2 cartons de manga à déballer. Au lieu de refaire une vidéo sur YouTube répétitif, je vais le faire en live tout simplement. Et donc, à ce soir sur Twitch. Salut tout le monde et bonne soirée.